Aujourd'hui, on voit comment utiliser Power Automate pour récupérer des données Excel, générer un tableau et l'envoyer par email. Plus besoin de copier-coller les données à la main après chaque réunion. Pour ça, on va plonger au cœur du HTML et nous verrons deux façons de créer notre automatisation. L'élément primordial qui va nous permettre de construire notre tableau sur mesure, c'est le HTML. HTML, c'est le langage utilisé pour structurer les pages web. Ce langage se base sur l'utilisation de balises. Par exemple, ici head, c'est une balise, body, c'est une balise. Bref, tout ce qui est entre chevrons, c'est des balises. Elles vont permettre de mettre en exergue la structure d'une page web ou, pour notre cas, d'un tableau dans un email. Pour un tableau HTML, on va utiliser 4 balises principales, table pour tableau, TR pour table row. Cela représente une ligne. TH pour table header. C'est l'entête du tableau. TD pour table data. C'est une donnée en opposition à l'entête. On voit que le code HTML sur la gauche se traduit par un tableau qui a 3 colonnes, donc 3 entêtes, et 2 lignes de données. Si on avait voulu construire ce tableau à partir d'un fichier Excel, on aurait donc dû boucler sur chaque ligne du fichier. Chaque ligne du fichier aurait créé une ligne TR contenant 3 balises TD, chacune avec les informations de nos colonnes. On aurait également dû préparer la partie en-tête et la partie de fermeture du tableau. Puis on aurait assemblé les 3 blocs, en-tête, données et fermeture à la fin. C'est bien ce qu'on retrouve sur ce diagramme. On a une partie d'initialisation du header, puis on boucle sur le contenu du fichier. Ensuite, on ajoute la partie de fermeture. Dans Power Automate, on a 2 manières de créer notre tableau. La première manière est très simple et on va voir que nous n'avons pas besoin de passer par ces 3 étapes. En revanche, on verra qu'elle a des limitations sur l'aspect du tableau. Nous verrons donc une seconde méthode qui s'appuiera sur cette logique en 3 temps. Elle est plus longue à mettre en place, mais offre davantage de possibilités sur le look du tableau. J'ai déjà créé les flux dans Power Automate. Les 2 que nous verrons sont déclenchables à la demande, mais les mêmes flux peuvent être planifiés ou déclenchés par un événement de votre choix. Ici, on a le premier flux qui va utiliser l'action Create HTML Table. Avant d'entrer dans le détail des actions, nous allons juste regarder le fichier Excel dont nous souhaitons extraire les données. C'est un fichier classique de suivi de projet. Il contient entre autres une colonne indicateur. Pour notre exemple, nous souhaitons regrouper dans 2 tableaux distincts les projets OK et ceux en retard. Nous ne souhaitons pas récupérer les projets en attente. Après le trigger, on utilise une action pour récupérer les lignes présentes dans le tableau Excel. Cette action va nous donner un arrêt. C'est un tableau sous forme plate. On utilise ensuite une action filter array qu'on alimente avec l'arrêt de notre fichier Excel. On utilise cette étape de filtre pour ne sélectionner que les lignes dont l'indicateur est à OK. C'est d'ailleurs ce qu'on paramètre dans la partie Filter Query. Ensuite, je mets une condition pour être certaine de construire un bloc OK pour mon email seulement si j'ai des projets OK dans mon tableau. Je regarde la longueur de mon output Filter Array. Elle doit être supérieure à 0. Si j'ai bien des valeurs, je construis mon tableau tout simplement. Dans l'action Create HTML Table, je mets en entrée l'arrêt de Filter Array et je mets le nom de mes différentes colonnes en mappant avec les valeurs trouvées dans Filter Array. J'utilise un compose pour assembler un libellé pour l'email avec le tableau obtenu. J'utilise la même logique pour les projets en retard. En fin de flux, j'assemble tout dans un email. J'ai testé mon flux et je reçois bien un email avec des projets OK seulement puisque je n'avais pas de projet en retard. Cependant, vous voyez que ce tableau n'a pas de bordure. C'est là que la deuxième manière de construire ce flux prend tout son sens. Ce flux est plus long à créer et reprend la logique présentée un peu plus tôt. On va créer un header dans lequel on pourra gérer les bordures du tableau, par exemple. On va boucler sur les données et on fermera le tableau à la fin. Je commence comme l'autre flux. Je liste les lignes du fichier. Ensuite, cependant, j'initialise plusieurs variables. Une pour chaque tableau avec l'entête,
une pour la fin du tableau et 2 tags pour détecter si oui ou non un des 2 tableaux sera vide. C'est en ayant la main sur le code de l'entête qu'on peut préciser que l'on souhaite une bordure. À l'intérieur de la balise Table, on ajoute l'indication border égale 1. On referme le tableau avec un chevron ouvrant, un slash, le nom de la balise et un chevron fermant. Ici, j'ai utilisé tbody, mais il est facultatif, Table suffit. On boucle désormais sur chaque ligne du fichier Excel en utilisant l'output de la liste des lignes du fichier body value. On utilise un switch pour remplir le tableau correspondant à la valeur dans Indicateur. On alimentera soit le tableau OK en activant le tag des projets OK, soit le tableau en retard en passant son tag à true. Si on a un projet OK, on active le tag, puis on va créer la ligne du tableau en utilisant le header contenu dans la variable TableOK, puis en mappant chaque valeur avec les éléments du fichier Excel. On remet ensuite tout ça dans la variable TableOK pour que les lignes s'ajoutent au fur et à mesure. On fait la même chose si l'indicateur est en retard. Si chaque tag respectif est à true, j'utilise un compose pour ajouter un libellé au-dessus de mon tableau et, surtout, pour le fermer avec la variable TableEnd. Je mets ce compose dans la variable TableOK. Ça sera plus pratique pour ajouter le bloc directement dans l'email. Si le tag est à false, j'écris aucun projet OK à l'intérieur de la variable TableOK car c'est ce qui s'affichera dans l'email. Je fais la même chose pour les projets en retard. Enfin, je n'ai plus qu'à assembler mon email avec les 2 variables TableOK et TableRetard. Je lance le test de mon flux. En quelques secondes, l'email est généré avec mon tableau. J'ai bien des bordures comme prévu et un libellé qui précise que je n'ai aucun projet en retard.